Alors sur celle-là, on va faire la lecture des moyennes mobiles, pourquoi aussi je les ai mises, etc. Ou en tout cas des suivis de tendance, des indicateurs de tendance, comme on dit. Alors, ça, tu peux t'en servir vraiment pour du long terme ou entre guillemets jeter un œil en 4 heures là, pour le fun, pour voir des points d'entrée parfaits, quoi, parce que c'est ce genre d'entrée là, ça va être c'est la tu vas la retrouver sur 80, 59 ou compagnie en 4 heures, quoi, mais pas besoin pour moi normalement d'avoir en plus, parce que quand on voit les vrais retournements, je pense que ça va te parler, que c'est assez clair et que tu n'auras plus besoin d'appuyer sur H4 après avoir vu ça. Ici on se retourne vraiment, on est à 1,27. Je dis ça, je dis rien, tu vois, si tu veux faire du long terme, il y a moyen en 1 heure, tu vois, c'est pas, faut juste suivre l'indicateur et la technique adéquate qui te permettent de le faire, c'est comme ça que je vois les choses, si tu prends un trade sur la ligne jaune qui est la ligne de scalping, t'espères pas 200 pips, mais si tu commences à jouer les croisements de la MM, de ce mix d'indicateurs là, ah bon bah là, par contre, tu vois ce que je veux dire, c'est je m'en fiche moi du temps en termes d'heures et compagnie, parce que ce que les gens oublient, c'est ah bah oui, je vois plus long terme en H4 ou en daily ou en c'est c'est comment sont comptés c'est comment on compte les indicateurs, quoi. C'est l'oscillation de tes indicateurs qui est basée sur 4 ou 1 heure ou 1 minute, mais le résultat est le même, tu vois ce que je veux dire, les marchés sont les mêmes, c'est juste que dans le marché, si on si la base de calcul est 4 heures, il se passe ça. Si la base de calcul 1 heure, c'est ça. Bon, mais le marché reste le même, les objectifs sont les mêmes, c'est juste c'est pas juste, c'est une question de vision. Et ça, vraiment, ce côté-là, les gens ne font vraiment pas attention à ça. Mais c'est extrêmement important. Je veux dire, utiliser qu'une seule et même que le H1 par exemple, c'est pour moi vraiment une force de chez force et vraiment un truc important et qui fait que je gagne, que vraiment je trouve ça important et très puissant comme concept. Donc je te conseille ça. Vraiment. Donc les moyennes mobiles, donc le principe c'est alligator, hein, pas s'emmerder, je veux dire, on en a un sens de la plus grosse à la plus petite. Une fois qu'elle s'écarte comme ça, tu as ta tendance. Point barre, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est le 300 au-dessus du 200, oui, le 300 au-dessus du 200, au-dessus du 89 qui est au-dessus du 55, tendance baissière. Le 325 au-dessus du 200, au-dessus du 89, tendance haussière. Point barre. Enfin, en tout cas, point barre, c'est en tout cas 50% de ton ticket, comme je disais, est pris à l'achat, quoi. T'es quand même de fond. Si on te posait la question à BFM Business, à ce moment-là, avant ça, tu étais quand même de fond, même arrivé ici, de fond, je suis acheteur. Je suis désolé, ici, de fond, je suis acheteur. Parce que les moyennes mobiles, c'est comme ça, elles sont extrêmement fortes. Et puis là, nous, on est là pour. Moi, ma méthode, c'est de suivre les indicateurs. Point barre. On n'est pas là pour faire je sais pas quoi. C'est eux qui ont raison. Moi, j'ai beau vouloir tout ce que je veux, j'ai beau vouloir vendre, etc. C'est tendance haussière ici, par exemple, il me dit tendance haussière. Alors, hop, je vais vendre, je vais avoir raison, entre guillemets, mais que fait le marché? Il remonte. Donc, est-ce que j'ai raison d'avoir vendu? Enfin, est-ce que j'ai raison d'être vendeur ou est-ce que c'est l'indicateur qui a raison d'être acheteur? Je crois que c'est l'indicateur qui a raison. Moi, tu vois, en tout cas, en termes de points. Voilà, donc c'est en ça que je suis les indicateurs. Voilà. Moi, Seb, je dis que, lui, il me dit que, bon, bah, après débat, j'estime que c'est lui qui a raison, tu vois. Donc maintenant, j'appelle ça dire suivre l'indicateur, mais c'est pas du moutonisme non plus, je te rassure. Et je me rassure aussi. Donc voilà, après les moyens mobiles, donc à regarder le croisement comme ça pour le trend, après tu les prends une par une, dans le sens où celle-là, c'est comme je t'expliquais, à 325 annuel. C'est quand même très puissant, enfin je veux dire, on a beau me raconter moi tout ce qu'on veut, mathématiquement c'est extrêmement puissant si le marché est au-dessus comme signal. Donc voilà.
Pourquoi la 200? Parce que extrêmement suivi. Alors après, peut-être qu'à 221 ou 200 des bananes, nombre d'or, on va tout pouvoir, tu vois. Mais j'aime bien 200 parce que 200 est suivi. C'est robotique, c'est tout ce que tu veux, c'est pas mal. Comme on le voit ici, ça peut être un point d'entrée extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant, un point d'entrée. En zone de résistance, on va tester, mais on ne casse pas. Les blabla comme ça, tu sais, les trucs, c'est parfait. Enfin, je veux dire, là on l'a passé, mais on ne l'a pas cassé, tu vois ce que je veux dire. Donc on était acheté, on peut racheter. C'est extrêmement simple, c'est que du bonheur. C'est quand le marché est dessus, il faut se poser la question de savoir où est l'autre et ce qu'on fait. Alors là, tu vas me dire, bah oui, je me suis demandé où était l'autre, ce qu'on allait faire. Oui, bah désolé, le marché, des fois, il fait autre chose. De toute façon, il y a une divergence. L'indicateur rouge ici, t'aurais été vendeur, faut pas t'inquiéter. Enfin, en tout cas, tu n'aurais pas été, tu n'aurais pas acheté à ce moment-là avec ma technique, faut pas t'inquiéter. Mais par contre, là, avec ma technique, tu achètes. Avec ma technique, là, tu achètes. Tu vois, avec ma technique, là, tu achètes. Donc, faut pas, avec ma technique, là, tu achètes. Donc, faut pas te stresser, faut pas t'inquiéter. Avec les ah bah oui, mais il y a ça. Attends, il y a ça une fois et il y a eu tout ça. Si vraiment t'as tradé que ça et ne voit et n'espère prendre une hausse que ici, là oui, c'est vraiment que t'as pas le feeling. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu tout ça pour prendre de la hausse. Il n'y a qu'un seul endroit dans tout ça où il fallait pas rentrer, c'était ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même pas de ma faute si t'es rentré là. Enfin, par exemple, hein, donc voilà, puis de toute façon on est haussier, donc t'as juste à serrer les fesses, à attendre et puis basta quoi. Mais enfin, puis de toute façon, tu avais tes lignes de stop, tout ça, tu ne serais jamais arrivé, on n'arrive pas à se faire piéger comme ça avec ma méthode. Faut pas t'inquiéter. Donc après, dans l'intraday, pourquoi pas se servir, donc dans l'intraday, on se rapproche. Pourquoi pas se servir vraiment du croisement de la 89, de la 55 et du placement aussi, parce que quand ça croise pas, je dis croisement, mais quand ça croise pas, en tout cas de la position du 89 et de 55, pourquoi pas rentrer en position sans servir de stop. C'est une possibilité d'esprit. Ne jamais, là je t'explique indicateur par indicateur, hein, donc c'est une possibilité d'esprit de se dire tiens, moi là à l'instant T, Gacel, là si je voulais scalp, enfin si je voulais rentrer dans le marché à l'instant T, au moment où je te parle, bah, je me dirais on est sur la 55, baissier et baissier, enfin, tu vois on est quand même passé baissier, là, le 300 est au-dessus du 200, bon pourquoi pas un stop ici, tu vois ce que je veux dire. On rentre ici, stop ici, voilà, stop ici, ça correspond quand même au plus haut de même de la mèche de vendredi. C'est quand même intelligent comme trade, supposons qu'on veuille casser tout ça quoi. Pour arriver à un 30 ou 32, déjà 32,70 ou à un 30. Ce serait quand même intelligent comme trade, enfin moi je trouve ça intelligent. Plus gros stop, plus grosse pensée, peut-être plus intelligente, enfin pas intelligente mais sûre, prendre l'ancien pivot. Enfin, on verra ça après, les utilisations après. Et puis en dernière ligne, la jaune. Alors la jaune, je m'en sers comme, enfin je m'en sers. Le même esprit, fourche tendance machin, mais pas s'en servir entre guillemets. Ah bah tiens c'est ouvert, tu vois. Ah bah tiens c'est, enfin merde. Voilà, elle est ici. Tiens c'est ouvert. Enfin tu vois c'est ouvert. Non, ici parfaitement justement. Enfin faire attention dans le sens où tiens on est repassé toi tous vente. Et ben voilà, tu vois j'ai repassé vente. À faire attention. Celle-là elle bouge beaucoup plus comme tu le vois. Elle bouge beaucoup plus. Je m'en sers comme pas comme de ligne de MA. Pas dans l'esprit fourche, esprit alligator, tu vois qu'elle s'ouvre, machin. Mais je m'en sers comme ligne de scalping. Dans le sens où, bah, à chaque fois que le marché, dans une tendance quelle qu'il soit, si moi je suis vendeur par exemple, là j'ai pris ma ligne à 55, et ben moi, ma ligne de scalp elle va être ici. Voilà, ma ligne de scalp elle est ici, point. Donc ça veut dire que par exemple je suis rentré vendeur, ma ligne de scalping, soit si tous mes indicateurs ultra court terme me diraient d'acheter, je n'achèterai qu'à ce prix là. Enfin, sur cette ligne-là, en tout cas, j'aurai un signal d'achat ou un signal de vente. C'est ma ligne de scalping, en fait. C'est pour rentrer dans le marché, essaye, autant que faire se peut, de ne pas rentrer n'importe où, quel que soit ta truc, mais de rentrer sur cette ligne jaune. De dire, tiens, moi oui, tiens, je vais rentrer, j'ai fait mon analyse, j'ai fait mon petit truc, et machin, tout me dit ça, stochastique, les racines, Où est-ce que je rentre maintenant? Soit, et je privilégie cela, à 200% qui est tel prix, je veux tel prix, ou je rentre sur cette ligne là,
j'ai pas, là c'est descendu à mort, tu vois, supposons qu'on est ici, tu vois, que ça s'est pas fait la remontée. Donc t'as ta ligne jaune qui est ici, qui la suit. Moi, si en tout cas je veux vendre, je me retape, enfin si je veux acheter, déjà c'était ici, mais on l'a cassé à la 89. Donc si je veux revendre, on prend la 89 qui correspond à la jaune, quoi, tu vois, on vend par là, quoi. Le marché, voilà, il remonte ici, il part. Tu vois ce que je veux dire? Après, on n'est pas au dixième de pips près, je te l'accorde, mais tu vas voir qu'avec le temps, toi, tu arriveras à détecter les dixièmes de pips près des compagnies, hein, c'est pas la question, quoi. Mais vraiment se servir pour le long terme et l'intraday comme base, tu sais, pas comme pilier, mais presque, comme vraiment chose très importante ce que te disent les moyennes mobiles, parce qu'elles sont vraiment extrêmement suivies. Et, teste-les si tu veux, mais ça vaut vraiment le coup de s'en servir. En tout cas, comme ça, de le prendre en tant que suivi de tendance. L'alligator, enfin, je vais l'appeler comme ça pour faire court, l'alligator c'est un indicateur de suivi de tendance, c'est pas un indicateur de retournement. On voit bien que là, on ne peut pas prévoir le retournement. On arrive ici, t'achètes, t'achètes, t'achètes. On arrive ici, le jaune tombe sur la 200, le 200 repart. Tu vois ce que je veux dire, là, les indicateurs n'étaient pas encore vraiment retournés. On y croyait encore, là. Limite, il y a un mec qui renforçait, là, tu vois. On revient taper la 200, on repart, le mec il y croit, il renforce, quoi. Mais on n'y va pas. C'est pas un indicateur pour pécho les reverses, pas du tout. Mais par contre, c'est pour le suivi de tendance. C'est ça qu'il faut que tu dises, c'est qu'est-ce qu'il me dit, tendance, enfin, tu vois, même à plus, tu vois, à long terme, il me dit, tiens, tendance, haussière, coco, voilà. Un très bon endroit dans la tendance haussière pour rentrer, par exemple, qu'on n'ait pas vécu ça, hein, c'est la MM200, après la MM89, après la MM55. Point barre. Pour rentrer, avec en stop la MM du dessous, quoi. Ça c'est l'idée de base de l'indicateur qui, en tout cas, de ça, tu en tireras cette idée-là quand tu diras, tiens, que me dit l'alligator? Lui, il me dit ça, il me dit, tiens, dans son utilité qui est le suivi de tendance, machin, il me donne des prix d'achat ici, 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 ou des prix de vente comme aujourd'hui, c'était des prix de vente ici, 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 et ici. Et puis ça correspond par exemple au 325 OR1, c'est génial. Donc voilà, enfin tu vois ce que je veux dire, tu dis tiens, il me dit quoi? Dans le cas du suivi de tendance, il me dit de prendre ça, 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 ça. Donc par exemple ici, il t'aurait dit lui d'acheter ici, 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 bah, tu vois. Il n'y avait pas à vendre, tu vois. Enfin, il y avait pas, il te disait pas de vendre, mais il te disait d'acheter, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Genre, acheter, bon, ici en premier, tu te serais fait eu. Enfin, 55, tu te serais fait eu, deuxième, tu te serais fait eu. Bon, voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est la journée, oui, où tu te fais avoir, machin, tu paniques. Mais bon, c'est une fois sur combien, tu vois. Donc, c'est un indicateur de suivi de tendance. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il te donne de quoi suivre, il te donne de quoi, supposons que ça monte, il te donne de quoi acheter, mais il te donne pas de quoi vendre. Et ça, ne l'oublie pas. Tu te dis bien ça, que tiens, il m'a donné des prix. Celui-là, par exemple, me donne des prix de vente, mais est-ce qu'on m'a donné des prix d'achat? Non. Alors après, tu as l'effet miroir, bien sûr. Si ça fait, enfin, je sais pas moi, mettons le pivot, enfin, tu vois, on est ici, donc à l'achat, à la vente ici. Tu peux penser achat en effet reverse ici. Tu vois, là, tu as combien? On a peut-être 20 pips de stop. Et ben, tu peux repenser 20 pips à l'achat. Tu vois, miroir, quoi, tu vois ce que je veux dire. Tu poses un miroir à la ligne bleue, à 2 pips et demi de la ligne bleue, quoi, et puis paf, ligne bleue, tu imagines une ligne bleue que tu peux acheter, une ligne orange que tu peux acheter, et une ligne blanche et une ligne, tu vois. Tu peux faire l'effet miroir, mais bon, voilà. Lui, il te demande de suivre la tendance, il te donne des prix de suivi de tendance. Si tu as envie d'avoir des prix inversés contrariants, bah, tu prends tu vois, les écarts et puis tu te fais la même chose à l'envers. Sinon, tu prends le support. Enfin, tu vois, le support résistant suivant le sens. Mais l'effet miroir est possible, mais y penser comme suivi de tendance, je pense. Donc voilà, c'est à peu près fini pour les moyennes mobiles. Si tu as des questions, n'hésite pas.